Artiste peintre, militante pour les droits des femmes et écoféministe, elle n'a pas connu la même postérité que sa sœur aînée, l'écrivaine Simone de Beauvoir. Voici Hélène de Beauvoir. Hélène grandit à Paris dans une famille bourgeoise dans les années 1910. Avec sa sœur Simone, elles suivent une scolarité au cours d'Eusire, un établissement catholique privé où se retrouvent les jeunes filles de la haute société. Très tôt, elle se rend compte qu'elle a un talent, qui est celui du dessin. Sa mère les a amenées régulièrement au Louvre, enfant. Hélène dira d'ailleurs qu'en fait, le Louvre était ma messe. Elle passe des heures devant les tableaux de Nicolas Poussin et d'Élisabeth Vigée-Lebrun. Les deux filles se détachent très tôt de l'éducation pieuse de leur mère, tempérée par un père plus ouvert, passionné par le théâtre et l'art dramatique. Simone veut devenir une grande écrivaine, Hélène, elle, se rêve artiste. J'ai écrit à 15 ans une phrase assez amusante. Si jamais je deviens un grand peintre, j'aimerais qu'il y ait dans mes tableaux une petite note comique qui ne serait perceptible que pour moi seule. Ce à quoi j'ai été fidèle, ça m'amuse parce que je mets souvent une petite note... J'essaie de mettre une petite note drôle dans mes tableaux. Soutenue par Simone, Hélène passe son bac de philosophie contre l'avis de sa mère. Elle se consacre à sa passion, la peinture et le dessin, et intègre l'école Art et Publicité en 1928. Et là, c'est un enseignement très très intéressant parce que c'est un enseignement qui est fait aussi à partir du cinéma. Les élèves regardent des séquences de petits films et doivent faire des croquis rapides d'arrêt sur image. Elle dit qu'à l'époque, elle se passionne du coup beaucoup pour le croquis, le dessin, le corps en mouvement. La notion de mouvement, en fait, va rester en fait dans toute son œuvre ensuite après. Bien avant la publication du Deuxième sexe, écrit par Simone en 1949, Hélène expose pour la première fois à Paris en 1936. Pablo Picasso est présent. Il trouve ses œuvres originales. Hélène commence à se faire un nom dans le milieu. Elle se marie avec Lionel de Roulet, élève de Jean-Paul Sartre, qui partage la vie de Simone. Leurs déplacements dans différents pays nourrissent la réflexion artistique d'Hélène, notamment au Maroc, dans les années 1950. Et là, c'est la découverte de la couleur pure, de la lumière, des aplats. Elle a fait beaucoup de peintures qui représentent les femmes au travail, son environnement. Ce sont des années de rupture au niveau du traitement de la couleur, des aplats. En Italie aussi, où il s'installe après, Hélène pose son regard sur la condition des femmes. Elle peint les mondines, ces ouvrières saisonnières dans les rizières, un métier en train de disparaître. Mai 68 est l'autre tournant de sa vie d'artiste. Hélène n'est pas à Paris, mais soutient le mouvement à travers son art. En quelques mois, elle réalise 80 tableaux des manifestations qui ont lieu dans les rues de Paris, à partir de ce que lui raconte sa sœur, de photos, et de ce qu'elle entend à la radio. Stylistiquement, elle a une forme d'originalité. On a l'impression qu'elle s'est trouvée parce que très souvent, justement, elle absorbe beaucoup de choses des autres artistes. Là, on a vraiment l'impression qu'il y a une forme d'épanouissement, qu'elle trouve quelque chose. Dans les années 1970, Hélène s'engage dans le mouvement féministe. En Alsace, où elle habite, elle cofonde une association qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Dans ses souvenirs, elle raconte avoir été marquée par une série de féminicides dans la région en 1975. Meurtrie par leur destin tragique, elle peint un triptyque où l'on voit des femmes victimes d'injustice de la part d'hommes accusateurs. Mais ce n'est pas le seul engagement d'Hélène. L'environnement est une cause importante pour elle et on peut vraiment la classer d'écoféministe déjà dans les années 70, quoi. C'est quelqu'un qui était très engagé contre le nucléaire, qui a soutenu le mouvement aussi dans le Larzac. Les deux sœurs ont collaboré une seule fois ensemble en 1968. Hélène illustre La femme rompue, un roman de Simone. Mais la critique est mitigée, elles le vivent comme un échec. Elle le dit elle-même, elle aurait aimé plus pouvoir s'épanouir dans le monde de l'illustration. Donc là, on avait vraiment potentiellement en fait un grand succès. Les deux sœurs se retrouvaient là vraiment dans leurs deux domaines de prédilection. Dans leur vie, elles sont proches, mais l'aînée entretient une relation ambiguë entre protection et domination envers Hélène. Simone meurt en 1986, laissant derrière elle des lettres publiées par sa fille adoptive, où elle décrit sa sœur comme une artiste sans talent. Hélène avait peint un tableau de deuil, un portrait de Simone qu'elle gardera en évidence dans sa maison jusqu'à la fin de sa vie, en 2001.